Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Je suis heureux parce que j'ai vu nos candidats là qui sont prêts à rentrer. Et ils sont de très bonne humeur. La plupart n'ont jamais joué encore à ce jeu et ça va être un chouette moment avec eux, avec vous. Les voici, Alexis de Paris. Bonsoir Alexis. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Merci Installez-vous. beaucoup. Colette de Chaland. Bonsoir Colette. Bonjour. Installez-vous. Benjamin de Boucle de Péage, on est dans la Bonsoir Drôme. Samuel. Bonsoir Benjamin. Et voici Jennifer, notre Bonsoir, quasi-championne, bravo. Mais alors Alexis, vous avez pas reçu le petit carton avec les lunettes Non, pas du tout. Si quelqu'un en a, prêté. Vous trichez comme moi, vous avez des lentilles, vous avez une vue parfaite. Non, rien du tout, pour l'instant. Il y a Croise même les doigts. Benjamin, il sait mieux. Patience. Benjamin, vous êtes opticien. Oui. Benjamin, vous confirmez qu'il y a des gens qui voient mieux que la moyenne, c'est ça, qui ont plus de 10, c'est ça? Il y a quelques vénards, mais ça va pas durer. J'adore. Tôt ou noté. tard, vous pensez que, notamment avec l'âge, ça... Obligatoirement, à partir du moment où C'est arrive ça la presbytie, oui. Parce qu'en fait, Benjamin est opticien. Bienvenue à tous les trois, les petits nouveaux. Merci. Je retrouve Jennifer qui connaît déjà ce jeu, enfin qui était dans votre position hier soir. Jennifer qui n'avait jamais joué, Non. qui venait pour modestement mettre quelques points en première manche. Elle m'avait confié un petit stress, elle a fait une partie remarquable. Elle a été à 1 point C'est ça. de la victoire. Ouais. C'était Gabriel, votre adversaire. Oui. Voilà. Moi, je l'ai vu, cette victoire, vous étiez à 11 points. Oui. Je l'ai vu arriver, et puis Gabriel est revenu très très Voilà. fort. Et alors, il a gagné, et là vous me dites, mais pourquoi Jennifer est revenue? Parce que Gabriel a fait ce que parfois un champion ou une championne fait, c'est-à-dire qu'il est parti avec sa victoire, et Jennifer revient. C'est ça. Est-ce que vous vous sentez un peu moins stressé qu'hier soir? Non, toujours pareil. Oh. Mais alors quand on vous voit, ça se voit pas du tout, Jennifer. Ouais, c'est l'habitude. Bravo. Jennifer, c'est un très très beau parcours. Je vous souhaite le même, hein, d'arriver jusqu'au face-à-face et puis de Merci. voir ce qui se passe. Donc, Benjamin, je l'ai dit, opticien. Voilà. Vous êtes à Bourg de Péage, Alors, la boutique est à Romans-sur-Isère, sportif? en loisir. Oh, oui, mais enfin, quand même. Enfin, oui. Donc, judoka, Un depuis petit peu, oui. quelques années déjà. Je vois que l'un de vos enfants, c'est Silas. Oui, Je tout à prononce fait. le S, hein. Oui, oui, tout à fait. Pratique aussi le judo dans le même club. Oui. Et vous avez un joli objectif tous les deux. Ah, c'est notre petit rêve secret, oui. Dites. Alors, si des secrets, on le dit ou pas? Non, il n'est pas tout à fait secret. Ce serait de passer nos katas ensemble et de se voir remettre la ceinture noire en même temps. De passer la ceinture noire en même temps. Il a quel âge? Il a 12 ans, Il a donc on 12 lui ans. met pas la pression non plus. Hein. Ouais. Ouais, bravo à tous les deux. Je lui fais un coucou, ainsi qu'à Circé, Oui, qui est sa sœur. tout à fait. Hein, ce sont des jumeaux. Des jumeaux, oui. Voilà. Je les salue tous les deux. Et Benjamin, bonne première fois. Merci beaucoup. Magnifique lunettes, Colette aussi. Mais vraiment très belle, j'adore. Moi aussi, là je suis en pleine réflexion sur une nouvelle paire de lunettes. Quelque chose d'un peu... Il y a plein de belles choses, Benjamin, maintenant. Il y a beaucoup Ah plus... oui. On est d'accord qu'il y a beaucoup plus de liberté en la matière. Oui, absolument. Et puis aussi, les gens osent plus de jolies paires. Mais Oui, Colette, c'est ça. c'est déjà. Colette, elles sont super. Hein. Il y a du niveau déjà. Moi, j'adore. Ça, c'est une belle anecdote. Colette, pour vos 50 ans de mariage, déjà, félicitations. Déjà. Merci. Hein. Moi, j'ai fait un petit calcul dans ma tête. Les 50 ans de mariage, comme que je me suis marié très tard, ça m'emmène très loin. Avec votre mari, vous avez organisé un voyage pour vos enfants et tous vos petits-enfants. Oui. Vous étiez combien au total? Oui. Alors, on était 16 au je total. crois, 16. Oui. Et un peu mystère, c'est-à-dire vous n'aviez pas dit. Oui. C'est Ah, voyage en où terre vous alliez. inconnue. Vous avez juste dit, il fera peut-être un petit peu beau, chaud, Oui. à 3 heures d'avion. Pour la valise, c'est un peu compliqué, donc on a dit que Bah c'était oui. effectivement où on pouvait se baigner et qu'il faisait chaud et qu'on n'avait pas une journée d'avion parce que sur une semaine, sinon Oui. ça est court. Une semaine quand même. Oui, une semaine. Et oui. alors, destination finalement Maroc. Maroc, voilà. Mais avec pas de petites, Non. pas mal d'étapes. Hein. On a fait beaucoup d'étapes. On Ouais. est arrivé à Marrakech. Le lendemain de l'arrivée, il y avait des 4x4 qui nous attendaient. On était donc 4 personnes par 4x4. Ouais, vous êtes parti vers le sud? On est parti à Ouarzazate Ah, voilà, dans on un était premier sûr. temps. Ouais. Après, on est allé dormir en bivouac dans le désert. Ouais, le Sahara donc. Hein. Une nuit, oui. Ouarzazate, c'est un peu au Dans les port du dunes de Sahara. Chigaga. Ouais. Et on est revenu à Ouarzazate pour filer sur la côte. D'accord, donc vous êtes Sur parti Agadir. vers l'ouest, d'accord. Voilà. Ils étaient contents. On a fini ce séjour au bord de la mer. Ils étaient contents. Oh, c'était Belle génial. surprise. Génial. Ouais. Belle anecdote. Colette, je salue Merveilleux. toute votre famille. Oui. Et c'est la première fois ce soir? Que je viens là Ouais. Oui. Vous avez joué à d'autres jeux peut-être? Oui. Ah, J'ai joué à voilà. J'ai joué à Slam 2 fois. Ah, et alors? Ah ben j'ai pas gagné. C'est vrai? Non. Ouais. J'ai même pas été en finale, donc... Il est gentil Cyril, non? Ah, Hein très sympathique. C'est un oui. ange, c'est un Oui. ange. Et coucou à Théo aussi,
qui a repris le flambeau Oui, c'est ça. de Slam. Vous n'avez pas encore joué avec Théo, Colette? Non. Bon question pour un champion. Merci. ce soir. Alexis, ça va? Ça va super. Ouais. Je vois qu'il y a une petite Charlie à la maison. Bah ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Trop bien, qui a 9 mois. Ouais, quasiment. Ouais. Vous travaillez dans le secteur du café. Exact. C'est une boutique de... Une brûlerie ou c'est un peu différent? Non, c'est vraiment du commerce de détail, Ouais. de café. Voilà. Ok. C'est une grande enseigne et c'est dans Paris, donc c'est un bel endroit avec Quel- plein de gens qui rentrent. Quel arrondissement? Le 9e. Amateur vous-même ou pas? Amateur par le métier, en fait, Oui. j'en buvais pas tellement avant, parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc j'ai évolué petit à petit, j'ai commencé comme étudiant, Ouais. Oui. je buvais pas non plus énormément de café à l'époque, et puis je me suis un petit peu spécialisé, j'ai appris des choses là-dedans, c'est intéressant, ouais. C'est un Ok. univers assez vaste. Moi, je vois un très beau projet qui est en cours. Mm. Alors, une maison au bord Ouais. de la mer qui Ça y est est, achetée, qui est dans le c'est signé, là. Morbihan, Depuis avec 3 votre jours. compagne. C'est combien? 3 jours, c'est signé là. Bravo, félicitations. Merci Voilà, beaucoup. c'est plein de On est belles trop choses. contents. Et avec votre compagne, vous allez là retaper quoi. Exactement, on Ça. va faire des travaux sur toute l'année qui vient là, et puis on va s'y installer à l'été 2026 normalement, c'est l'horizon Ah. qu'on s'est donné. Installation. C'est Ah pas- oui, on va aller vivre Ah, pardon. là-bas. Ouais, Ok. ouais. Ah, c'est On un va vrai quitter Paris, changement quoi. de vie. Ouais. Ah, j'avais Ma pas compagne compris. est bretonne. Ah, d'accord, ok. Elle est originaire Donc, du Morbihan peut-être même ou- Exactement, elle est de D'accord. Vannes. Et là, vous êtes dans quel coin approximativement? C'est entre Vannes, Auray, la Ah, Trinité, super, Carnac. super. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Et plein de plaisir et de bonnes réponses ce soir à tous les 4. Vous êtes prêts? Oui. Merci encore d'être là. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Benjamin, de Colette, de Jennifer, d'Alexis. Pour un point, petit échauffement, quel jeu d'adresse se pratiquant avec une cible et des objets fuselés? Benjamin? Les fléchettes? Ouais, à pointe métallique. Bonne réponse. Vous pratiquez, Benjamin? Oui. C'est vrai? Oui, j'aime bien. Je trouve ça tellement dur. Ça demande de l'entraînement. C'est vrai? Qui pratique encore les fléchettes ici? Pas tellement. C'est pour ça que Benjamin a trouvé tout de suite. Et particulièrement apprécié dans les pubs, les darts, comme on dit en Grande-Bretagne. Fléchette, bien joué. En 1937, quelle romancière américaine voit son unique roman Autant en emporte le vent, récompensé par le prix Pulitzer? On connaît le film, bien sûr, mais il y a le roman d'abord. Et qui a écrit, et vous connaissez son nom, vous l'avez déjà entendu, Autant en emporte le vent. Prix Pulitzer, 1937. Alexis l'avait? Jane Austen, mais je pense Non, pas. mais j'aime bien autant. Colette, je vois que c'est Mais je c'est pas loin. cherche. Margaret Mitchell, voilà le nom que vous cherchez. Première question à 3 points, tellement importante ces questions pour se qualifier vite. Quelle rivière, d'environ 36 km, qui rejoignait la Seine à Paris près du pont Austerlitz, a été enterrée au 19e? Alexis? La Bièvre. Excellent, eh oui. Alors il y avait un projet à une époque, je ne sais pas où on en est, de refaire apparaître la Bièvre à certains endroits, notamment dans le 5e, je ne sais pas du tout si c'est ce que c'est devenu. Je crois qu'on a une image, regardez, voilà, c'est la Bièvre. En 1443, petite histoire, Jean Gobelin s'installa sur les rives de cette rivière. Ici, on est dans le faubourg Saint-Marcel. C'est ce teinturier d'origine flamande que le quartier des Gobelins et la manufacture qui s'y trouve doivent leur nom. Voilà. Gobelin dans le 13e arrondissement. Alexis, vous saviez ça parce que... Je l'ai appris parce que j'ai de la famille dans le 13e et Ben voilà. voilà, j'ai appris 2-3 Ouais, petites choses. exactement. comme Bravo, Alexis, ça fait Merci. 3 points du coup. Alors ces questions-là sont très importantes. Chez l'être humain, avec les végétations, quel organe lymphoïde, Benjamin? Les sinus? Non, situé au fond de la gorge, Colette. Les amygdales. Excellent, bien joué. Oui. Alors pourquoi on parle des amygdales? Ce sont les centres principaux de fabrication des anticorps dans la sphère ORL. Colette, c'est parti, bien joué. Jennifer va débloquer son compteur aussi. Je sais que les points, hier, elle en a attrapé plein, dans toutes les manches d'ailleurs. Sport, foot, 2024. Quel défenseur central, 4 fois champion d'Europe avec le Real Madrid, champion du monde avec la France en 2018? Benjamin? Varane? Oh, c'est beau ça. A mis un terme à sa carrière à l'âge de 31 ans, retraite sportive en 2024. Raphaël Varane, Benjamin, bravo. Blessure, je crois, beaucoup de blessures, Raphaël. Il en a enchaîné pas mal en tant que Hein? défenseur, oui. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Bravo, Benjamin. Nouvelle question à 3 points qui revient comme celle gagnée par Alexis tout à l'heure. Sur une automobile, quel mot désigne la partie supérieure du cylindre du moteur dans laquelle les gaz sont comprimés, Benjamin? Ouais, non. Colette? Le piston. C'est non. Alors, on est dans cette zone, ouais. C'est pas le piston. C'est la partie supérieure du cylindre, là où sont compressés les gaz. Hein, dans les moteurs à explosion. C'est la culasse. Ah, La culasse. Quelle danse brésilienne
Capoeira. C'est pas la capoeira. Présente dans les carnavals. Benjamin. Le samba. Bonne réponse. Et au Brésil, à Rio notamment, vous avez les écoles de samba, vous savez, les compétitions. Comment s'appelle le grand stade, là, vous savez Maracana. Maracana. C'est ça, hein. Consiste, la samba, à alterner sur un rythme très rapide l'appui du corps d'un pied sur l'autre. Benjamin, bien joué. Animaux, quel grand étourneau, oiseau, d'Asie méridionale, au plumage noir, au bec jaune, est capable, Benjamin, Le héron. d'imiter la voix humaine? Ah. Ah, il est connu pour... Oui. Le Alexis. ménate. Le ménate, bien... Oh là là, oui. 2 points, Alexis. Qui repasse en tête, bien joué. Jennifer, ça va venir, vous inquiétez pas. Je ne suis pas inquiet du tout. Cinéma en 2023, quelle comédienne malaisienne reçoit l'Oscar de la meilleure actrice? Jennifer. Michel Yeoh. Voilà, j'en étais sûr. Et 3 points pour son rôle dans un film très étonnant, très étrange, qui a eu beaucoup de succès, dans Everything, Everywhere, All at Once. Qui a vu ce film très j'ai vu, étonnant? Alexis. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ça ressemble à rien il est d'autre en fou, fait. lui. Ça condense plein de genres de C'est ça. cinéma. C'est un ovni, hein? Jennifer, Excellent. vous avez aimé aussi? Ouais. C'est très surprenant, hein? Oui, mais super. Ouais, et Du début jusqu'à la fin. c'est un film qui a été distingué et c'est chouette qu'un film comme ça. Et puis, Ouais. Michel Yeoh est étonnante. Voilà. Colette, Benjamin, vous voyez? Pas vu. Ouais, c'est vraiment, on est entre plusieurs dimensions. Les histoires sont très étonnantes. Bravo, Jennifer, pour ces 3 points. C'est lancé. Michel Yeoh. D'ailleurs, qui avait eu un discours très fort sur la place des femmes dans le cinéma, et notamment la place des femmes passé un certain âge C'est ça. dans le cinéma. Elle a eu des mots très très forts. Gastronomie. Quelle spécialité culinaire du Moyen-Orient consiste en une purée de pois chiches? Là, tout le monde a buzzé, mais Hummus. Jennifer, plus vite et enchaîne. J'ai vu qu'Alexis l'avait peut-être aussi. Purée de pois chiches à l'huile de sésame servie en hors d'œuvre, c'est le houmous. Jennifer est lancée. Botanique. De quelle Cariophyllacée, voisine de l'œillet, les fleuristes utilisent les minuscules fleurs blanches pour garnir leur bouquet? On est sur quelque chose pour mettre un peu de volume dans les bouquets. Oui, Jennifer. Gypsophile. Oh là là, alors Yael est lancée, je vous avais dit, en tête. Voilà, le 3 points, le 2 points et le point, ça fait 6, Jennifer. Gypsophile, exactement. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a une nouvelle question à 3 points qui revient. En 1917, à quel peintre et dessinateur autrichien, début du XXe, autrichien, maître de l'expressionnisme, vous le connaissez, doit-on l'œuvre, Alexis? Klimt. C'est pas Klimt, mais on tente, j'aime bien ça. Femme assise aux genoux pliés. Autrichien, début du XXe, tentez comme Alexis vient de le faire, même si vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il y a un nom qui vous revient? Egon Schiele. Voilà, Egon Schiele. Plus simple, puisque un point, ça va se jouer sans doute à la rapidité. Sous quel nom désigne-t-on le français anonyme inhumé le 11 novembre? Benjamin était le plus rapide. Le soldat inconnu. Excellent, Benjamin. Oui. 11 novembre 1920, sous l'Arc de Triomphe à Paris. En hommage à tous ceux qui sont tombés lors de la Première Guerre mondiale. Benjamin, 5. Colette, vous êtes bien dans le match. Attention, parce qu'il vous faut quelques points de plus. Quel nom porte la partie liquide du sang dans laquelle... Alexis? La lymphe. Non. Benjamin? Le plasma. Oui. Colette l'avait peut-être. Et bonne réponse de Benjamin, qui a pris la main. C'est tellement rageant, ça, d'avoir la bonne réponse, d'être dans le coup et de se faire prendre la main, ça joue à pas grand-chose. Colette, je sais ce que vous vivez. Benjamin, vous repassez en tête 7 points, dans laquelle les éléments cellulaires sont en suspension, c'est le plasma. Littérature. En 1843, milieu du 19e, quel écrivain fait débuter son poème « La mort du loup » Qui a écrit « La mort du loup » Par ces mots, les nuages couraient sur la lune enflammée. Colette. Victor Hugo? Non, c'est pas Hugo. Il a écrit La mort du loup. Vous connaissez son nom. Alfred de... Musset. L'autre, Vigny. C'est vrai qu'on commence par Alfred de... C'est vrai. Quel phénomène de propagation d'une nouvelle dont l'origine et la véracité... Benjamin, La rumeur. c'est excellent. Encore un point, Benjamin, 8. Sont incertaines doit son nom au latin signifiant bruit qui court. Voilà, c'est la rumeur. Bien joué. Le 21 juillet
1969, dans quelle mer a eu lieu le premier alunissage d'un vaisseau spatial? Benjamin? La mer de glace. Non. Comment s'appelait cette mer où a aluni le vaisseau spatial le 21 juillet 69? Victorien, Benjamin, Colette? La mer de la tranquillité. Oh, 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 oui, mais oui. Bravo. Ouais, Colette, 2 points de plus, qui font 3, bien joué. Donc encore une question à 3 points. Voilà. Par exemple, là, Benjamin, Jennifer, hop, c'est la qualification. Musique, en 2011. Ah oui, 2011. Quelle chanteuse se fait remarquer en postant sur le net le clip de son futur tube Video Games? C'est Benjamin. Lana Del Rey. Il est rapide, hein? Bonne réponse de Benjamin qui se qualifie. Alors, question à 3 points, mais j'ai vu que ça buzzait. Ça buzzait. On joue pour 2 points. Jennifer a un tout petit peu d'avance. 6, Alexis 5 et Colette est juste derrière 3. Lana Del Rey, c'est vrai que c'était un vrai choc, hein, que l'arrivée de Lana Del Rey avec son univers, cette voix. Ma à femme l'époque. est fan. C'est vrai? Oui. Et puis c'est aussi à partir de cette époque-là, un peu plus tôt même, qu'on a vu certains artistes exploser en postant leur travail sur Internet, nouvelle façon de se faire connaître, découvrir. Pour 2 points dans l'islam, quel chiffre correspond au nombre de préceptes fondamentaux ou piliers de l'islam, Jennifer? 9. Combien? Non, c'est pas 9. Colette, 7. c'est pas 7. 5. Bonne réponse. Oui. Et après. Que les croyants doivent respecter. Ouais. 7, 3, 6, animaux, toujours pour 2 points. Quel gros poisson, alors des gros poissons, il y en a quelques-uns, mais il a un signe distinctif aux lèvres charnues. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dont l'une des espèces est le cernier, change de sexe en vieillissant. Et alors, c'est vrai qu'il a cette bouche un peu charnue. C'est, oh oui, vous l'avez déjà vu dans les documentaires animaliers, là, c'est un gros poisson. Oui, oui. La Alexis. baudroie, mais. Non, non, J'aurais dit le poisson de lune, mais. non, c'est le mérou. Oui. Mérou. Ah, mérou. Voilà. Tout à l'heure, on discutait avec Benjamin de la vue et il m'expliquait qu'en vieillissant, on n'y échappait pas, la vue baissait. Bah, le mérou, lui, il change de sexe. Chacun son truc. Voilà. Voilà. Peut-être que sa vue baisse aussi, ça, on ne sait pas. Peut-être. La question ne le dit pas. Gastronomie. Quel liquide laiteux se sépare du beurre au cours du barattage de la crème? Jennifer? Les ribot. Non. Non, Vite, vite, Colette. le petit lait. Oui. Oui. J'acceptais bas beurre, lait de beurre, C'est ça que je cherchais. petit lait. Bravo. Colette, excellent, 2 points de plus. Cinéma pour Alexis, pour Colette, pour Jennifer. En 1984, quelle comédie intitulée Ghostbusters en VO? Jennifer, quelle comédie? SOS Fantôme. Mais oui, c'est ça, on cherchait le nom en français, bonne réponse. C'est 8. Ouais. A pour héros, les psychologues dont le travail consiste à attraper des revenants. Excellent film, SOS Fantôme. Il y en a eu d'autres d'ailleurs. Après, avec leur espèce de véhicule d'intervention, là, je crois que ça. Je sais plus le nom, mais ouais. Non, c'est pas blanc. Là. Je Ouais. sais plus si c'est une ancienne ambulance ou un ancien corbillard repeint en blanc. Si, mais... c'est ça. Si, c'est ça. Hein, Ouais. c'est ça. Ils étaient un peu foufou. Jennifer, 8. Colette dans la course, 5. Alexis, 7. Toujours pour 2 points. Nous voyageons. Nous cherchons cette île grecque de la Méditerranée, la plus peuplée des îles ioniennes, anciennement appelée Corcyre. Colette? La crête. Non. Alexis? Corfou. Corfou, bonne réponse Alexis. Deuxième manche. Même enjeu. On joue pour 3 points désormais. Jennifer a besoin d'une bonne réponse, Colette de 2. Bonne chance à toutes les deux. Botanique. Quelle préparation à base de chaux et de sulfate de cuivre mise au point dans le Bordelais? Colette? La bouillie bordelaise. Bonne réponse. En fait, il y a des petits comme fongicides dans les... Vous avez un jardin, Colette? Oui. Ah bah, c'est pour ça. Jennifer, 8. Colette, 8, c'est beaucoup de points. Vous méritez toutes les deux d'aller en deuxième manche, je n'ai qu'une place. En anatomie, chez l'être humain, quel réseau de nerfs ou de vaisseaux réunis entre eux peut être cervical, solaire? Jennifer? Colonne vertébrale. Ah non. Colette? Plexus. Colette, vous êtes qualifiée. Bonne réponse. Allez-y. Félicitations. Encore plein de points, Jennifer. Mais oui. Et comme hier, mais au face-à-face, il a manqué le petit point. Voilà. Le petit point. Franchement, Jennifer, vous pouvez être fière de vous. Merci. Voilà, c'est 2 belles émissions. Ouais, j'espère que vous reviendrez pour aller encore plus loin. J'espère. Moi, je vous vois bien en championne. Voilà. Plein de belles choses pour cette année. Et encore merci
un cadeau pour vous. Merci. Les magasins pro spécialistes en électroménager multimédia vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, je pense qu'il y a une petite blague qui vient dans la question qui arrive là, mais je ne l'ai pas. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je crois qu'il y a une blague qui arrive, mais je ne l'ai pas. J'ai besoin de vous. Donc, la blague, c'est dans la question qui arrive pour gagner, et ça, c'est pas une blague, 1000 € tous les mois pendant un an, 12 000 €. Vous qui nous regardez ce soir, 12 000 € à gagner. Voici ma question. Quand on dort couché en repliant les jambes, vous savez, on dit qu'on dort 1 en chien de fusil, 2 en chien de faïence. Je crois qu'il y a une blague, mais je ne l'ai pas. Vous C'est fin. Hein? C'est fin. Oui, vous me le direz? Ah oui, c'est Ouais. très fort. Je ne l'ai pas, moi. Ok, je l'ai raté celle-ci. 32-43 pour le téléphone. Le 1, c'est dormir en chien de fusil. Le 2, c'est dormir en chien de faïence. Ok. Sinon, c'est SMS. Vous envoyez un ou deux ou 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 12 000 € à gagner. Jennifer, à très bientôt, j'espère. Colette, Alexis et Benjamin, bravo. C'est parti pour la deuxième manche. J'espère que ça va vous plaire. Alors, évidemment, les thèmes ne sont pas choisis en fonction des candidats. Hein. Les thèmes sont préparés bien en avance. Je dis ça parce que y a un des thèmes qui rencontre un certain écho par rapport à une discussion que nous avons eue, Benjamin, ensemble. On a parlé de judo tout à l'heure. Hein. Bientôt ceinture noire. Le premier thème, les arts martiaux. Alors, il n'y a pas que le judo, mais c'est intéressant. On a aussi le mot « trop », T-R-O-P, dans les titres de chansons. On cherche des chansons avec le mot « trop » dedans. Le culte des dieux gréco-romains. Et le thème mystère. Benjamin, alors oui, c'est des arts martiaux, mais vous pouvez être tout à fait tenté par autre chose. Hein. Oui, mais quand même les arts martiaux. Venez, Benjamin. Je sens que vous avez été peut-être tenté par un autre. Trop dans la chanson aussi, ouais. Ouais, trop dans la chanson aussi. Ouais. Vous aimez la musique, je crois. Hein. La chanson française, beaucoup. Ouais. Ouais. Vous jouez un instrument, vous pratiquez? Non. Vous chantez? Quand il n'y a pas trop de monde. C'est vrai? Vous aimez bien? Ou à un moment avancé de la fête, sinon. Ça peut arriver. Je vois très bien. Les arts martiaux. Benjamin, êtes-vous prêt? Oui, prêt. On y va. Top, quel mot de 4 lettres d'origine japonaise désigne la salle où se pratiquent Le les dojo. arts martiaux? Quel art martial brésilien se présente comme une danse capoeira. rituelle? Dans certains arts martiaux, quel terme japonais signifiant frappe désigne un coup porté sans arme à une partie vitale de l'adversaire? shooto. Dans quel pays d'Asie du Sud-Est est originaire le sport martial appelé Bokator, inscrit en Passe. 2022? Oui. Dans quel art martial japonais vieux de 1500 ans jette-t-on du sel avant le combat pour chasser les mauvais Le esprits? sumotori. Dans les arts martiaux, quelle arme d'origine japonaise est formée de 2 bâtons reliés à leur extrémité par une chaîne? nunchaku. Dans certains arts martiaux, quel nom porte le combat disputé contre un adversaire imaginaire et consistant en Kata. un nom? Quel art martial d'origine coréenne, dont le nom signifie la voix des poings et des pieds, a fait son apparition? Aikido. Hop. Ah, il l'avait. Quel sport de combat a été créé au Japon au 19e par maître? Ah, il avait le 3e point, c'est incroyable. Il l'avait, Benjamin. C'était le taekwondo. Oui, il l'avait. Benjamin, il a fait 2 x 2. Donc il était reparti à l'assaut du 3. Je vois arriver la question sur l'art martial d'origine coréenne. Ah ouais, je joli. sais que Benjamin l'a, la voix des poings et des pieds. Mais oui. Et vous m'avez dit à la place? J'ai dit aikido pour taekwondo. Voilà. Et tout de suite, vous vous êtes rendu compte Ah, en je plus le de votre savais, erreur, oui. voilà, parce que vous connaissez le taekwondo, sport olympique depuis Sydney en 2000. Benjamin, c'est pas grave, parce que vous avez un bon score, mais il avait en fait 3 points. Kata. On en parlait ensemble au début de l'émission. Les katas, ça existe dans plusieurs arts martiaux d'ailleurs, les katas. Oui, tout à fait. Les katas, parfois ça change de nom, mais le kata, les katas. Nunchaku, les 2 bâtons reliés ensemble. La capoeira, c'est drôle parce qu'au début de l'émission, Oui. je crois que quelqu'un a proposé Oui. cette réponse, capoeira, et le dojo, hein, l'endroit où se passent les arts martiaux, bien sûr. Donc, je ne reviens pas sur taekwondo parce que vous l'aviez. Dans certains arts martiaux, notamment en karaté, je crois, le terme japonais signifiant frappe qui désigne un coup porté sans arme à une partie vitale de l'adversaire, c'est l'atemi. Atemi.
Là aussi, ça se joue à pas grand-chose. L'art martial japonais vieux de 1500 ans où on jette du sel avant le combat pour chasser les mauvais esprits, Oui, c'était le c'est sumo. le sumo et le sumo-tori et le kubattan, vous me l'aviez proposé, dommage. Et je ne connaissais pas cet art martial, et en même temps c'était la question du 4 à la suite. C'est au Cambodge en fait. De quel pays d'Asie du Sud-Est est originaire le sport martial appelé Bokator? Bokator, alors je ne Je connaissais connais pas du tout. Je connais le Viet Vo Dao, oui. qui vient du Vietnam, mais je ne connais pas le Bokator. Inscrit en 2022 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Bon, ça donne envie de se renseigner un petit peu. On l'appelle aussi le Kun, le Bokator, parfois. Merci Benjamin. Merci Et bravo beaucoup. pour ces 2 points. Qui peuvent suffire, tout dépend des scores d'Alexis et de Colette. Alexis, pendant ce temps, réfléchissait peut-être. Est-ce qu'on part sur trop dans les titres de chansons, le culte des dieux gréco-romains ou le thème mystère? Les dieux gréco-romains. Alexis, venez. Ouais. Je sais que vous aimez l'histoire, tout ce qui est mythologie également. Ouais. Ah, pas mal, super, ok. Alexis, vous êtes prêt? Je suis prêt. Score à battre ce soir 2. Top, quel dieu grec de la mer était honoré par les fêtes appelées Taureia? Poséidon. Ok, oui. Dans la Rome antique, quelle prêtresse astreinte à la chasteté était chargée d'entretenir le feu sacré? La Vestale. Quelles fêtes organisées à Sparte en l'honneur d'Apollon doivent leur nom à des danses d'hommes nus? Ah, je passe. Dans l'Antiquité, quelles offrandes rituelles de vin ou d'huile étaient répandues sur le sol ou sur un autel en l'honneur d'une divinité? Je passe. Quelle fête était célébrée par les anciens Romains en l'honneur du dieu Bacchus? Les Bacchantes. Bacchanal. Quel dieu suprême des Grecs rendait ses oracles par le bruissement du feuillage de certains chênes dans un sanctuaire de Dodon, dieu suprême des Grecs? Zeus. Quel terme désigne le sacrifice d'une centaine de bœufs qui était pratiqué dans la Grèce ancienne en vue d'obtenir la faveur des dieux? Je l'ai pas. Incroyable, et maintenant on va comprendre d'où vient le mot. Le sacrifice d'une centaine de bœufs pratiqué dans la Grèce ancienne, c'est pour avoir les faveurs des dieux, une hécatombe. Hécatombe. Ah, Voilà. d'accord. 2 points, Alexis, bien. Merci. Zeus, le dieu suprême des Grecs. L'enchaînement Poséidon et Vestale vous donne les 2 points. Et alors là, on avait de jolis mots, comme par exemple. Ah oui, alors, la règle est dure, mais Alexis avait corrigé. Je ne peux pas accepter le bacchanal que vous m'avez proposé, puisque vous m'aviez donné juste avant. Bacchante. 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 Voilà. Et en fait, vous avez donné bacchanal dans un deuxième temps. Et la loi Ah oui, de d'accord. questions pour un champion m'oblige d'accepter votre première réponse. Mais vous aviez bacchanal, les fêtes célébrées en l'honneur du dieu Bacchus. Les offrandes rituelles de vin ou d'huile répandues sur le sol ou sur un autel en l'honneur d'une divinité dans l'Antiquité, les libations. Ah oui, ok. Voilà. Et encore un joli mot avec un Y dedans, les fêtes organisées à Sparte en l'honneur d'Apollon qui doivent leur nom à des danses d'hommes nus, gymnopédie. Ah ouais. Gymnopédie. Joli. Bravo Alexis. Merci. Allez-y. Merci. 2-2. Colette, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le mystère ou les chansons? Je pense que je vais prendre le trop dans les titres de chansons. Ouais, Colette. Comme ça, Benjamin va voir ce qui se cachait derrière ce thème, puisqu'il hésitait. Oui, Prête, Colette? oui, Il nous faut au moins 2, ok? oui. Top 77. Quel groupe de rock, formé notamment de Jean-Louis Aubert et de Louis Bertignac, enregistre la chanson Métro, c'est trop? Je le sais, je le sais, mais je ne le retrouverai pas. Aubert, Pardon, Bertignac. je passe. 88. Quelle chanteuse, née de parents camerounais, interprète le titre Trop de blabla quelques années avant Faut que je travaille? Bibi, 2017. À quel jeune chanteur doit-on le titre Fête de trop? je passe. 2023. Quel chanteur frère de Gims sort le single Vert de trop? Je passe. 61. À quel groupe de rock formé autour d'Eddie Mitchell doit-on le titre Tu parles trop? Les chaussettes noires. 78. Entre son premier et son deuxième album studio, quel artiste originaire d'Agen sort le 45 tours? Francis Cabrel. Ah non, c'est pas possible que je perde ce fait que ce soit Cabrel. C'est Si. pas possible. Si. Je suis C'était la bonne réponse. inconditionnelle de Cabrel. Ah bah oui, mais j'adore aussi. Mais il était une demi-seconde trop tard. Dommage. En 78, entre son premier et deuxième album studio, quel artiste originaire d'Agen? Et là, Colette pense à Cabrel. J'avais même pas donné le titre du Oui. 45 tours, intitulé J'ai trop de peine. Dommage. Ah bon, voilà. Alors, bonne nouvelle pour Benjamin et Alexis, Oui. du coup, parce qu'on était sur le point d'égaliser. On avait les chaussettes noires.
On enchaîne avec Cabrel. Il nous a manqué. Oui, bêtement. Oui, alors Jean-Louis Aubert, Bertignac. Il y avait Bertignac, aussi, ouais. comment elle s'appelle à la basse, Corinne. 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 Téléphone. Oui, ça revient même pas. Parler maintenant. dans l'hygiaphone, Terrible, oui. un autre monde, mais c'est pas revenu. La chanteuse qui a notamment chanté Trop de blabla, trop de blabla. Oh, Benjamin, vous l'avez pas? Princesse Erika. Si, C'est Princesse Princesse Erika. Erika, oui. J'avais Princesse confondu Erika. avec. Qui a chanté en 2017 Fête de trop? Eddie Despréto. Eddie C'est de Préto. J'ai tout ça. Mais oui, mais je vois maintenant, que ça revenait voilà. pas. Bon, bref. Que j'ai interviewé il y a pas longtemps Edith Préto, et qui est un artiste formidable. Et le chanteur frère de Gims, est-ce que vous l'aviez, Benjamin? Je le connais aussi, mais je sais. Qui sort le single Vert de trop. Sans certitude. J'aurais peut-être tenté Damso, mais. Non, Dadju. Ah, c'est bon. Oui. Dadju. Colette Dommage. Ouais. Voilà. Bah oui. Sur Cabrel en plus. Oui, ça, c'est. Bon, Oui, ça, voilà. très vexant. Ça s'est joué à pas grand-chose. À très peu. Merci Colette. Allez-y. Merci Colette d'avoir joué avec nous ce soir. Revenez, j'espère qu'on jouera ensemble. Et en attendant ce moment, voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le retour de ma question pour gagner 12 000 €, les amis. Vous qui nous regardez ce soir, c'est en fait 1 000 € tous les mois pendant 12 mois. Question, quand on dort couché en repliant les jambes, on dit qu'on dort comment? Est-ce qu'on dort 1 en chien de fusil, 2 en chien de faïence? 3243 le téléphone, par SMS vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. J'ai un nouveau champion sur ce plateau, mais comment s'appelle-t-il? Benjamin, Alexis, à tout de suite sur France 3. Un nouveau champion ce soir, mais qui? On joue avec Benjamin, avec Alexis. Bravo messieurs. Merci. Voilà, une première fois qu'il se termine au face-à-face, c'est l'idéal. On commence dans un instant. Benjamin, vous aurez la main pour la première question, puis après, vous voyez, on laisse, on prend chacun sa stratégie. On regarde les cadeaux pour ce match et on y va. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. Altic vous offre ce mini PC ultra compact avec son écran 27 pouces polyvalent. Altic, une marque française basée à Nantes. Et pour le champion, il y aura ceci. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des canaux français à la barre de votre bateau. Pas besoin de permis. Déconnexion, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront vos vacances uniques. Benjamin, c'est parti. Sur la première question, vous avez la main et c'est de la culture générale. Est-ce que vous la gardez ou vous la laissez? Je laisse la main. Ok, Alexis. Quel est Top, ce jeu dont le nom donne son titre français au premier épisode de la saison 1 de la série Squid Game. Je nécessite de... 1, 2, 3 soleil. Ah bah oui, bien sûr, Squid Game, c'est ça, oui. Oui, 4. Et là, à mon avis, Benjamin, il regrette d'avoir laissé. Ouais, sauf qu'on ne sait jamais où vont être les indices importants, bien sûr. Et un célèbre youtubeur, Inoxtag, a fait récemment sur les Champs-Élysées une partie géante d'1, 2, 3 soleil façon Squid Game, justement. Je crois que c'était pour l'annonce de la nouvelle saison de la série. Probablement. Hein, c'est ça. Hein, consistant pour les autres joueurs à s'approcher du mur sans être vus en train de bouger par le meneur. Mon nom évoque l'astre solaire. Je suis 1, 2, 3 soleil. Jeu hyper sympathique de cours de récré. Dans la version Squid Game, elle est un peu plus... comment dire? Un peu plus rock'n'roll, ouais. Voilà. C'est ça que je cherche. Bon, Alexis, ça démarre bien. Vous avez la main pour du sport. Je laisse la main. Benjamin. Top activité. Apparu en 1843 grâce à un dispositif créé par Friedrich Simony, j'ai d'abord été dédié au tourisme dans les préalpes autrichiennes avant de permettre le transport de matériel pendant la Première Guerre mondiale. Mêlant l'escalade et la randonnée, je nécessite... La Via Ferrata. Alors ça commence très fort pour Alexis. Et ça fait 7 points. Cette fois, les indices étaient plutôt autour de 3, effectivement, les indices intéressants. Mêlant l'escalade et la randonnée, peut-être que l'un de vous deux a pratiqué la Via Ferrata. On s'accroche là. Hein. Un peu de la rando, mais pas... Hein, la rando, oui. Ah ouais. Je nécessite l'utilisation d'un baudrier, de mousqueton et d'un casque. Oui, parce qu'il faut s'accrocher quand même. Itinéraire aménagé sur une paroi rocheuse désignée par une locution italienne signifiant voie ferrée. Hein, ces promenades parfois escarpées où on s'accroche. La Via Ferrata. 7 points en 2. Réponse Alexis en 2 questions. Benjamin retrouve la main. Cinéma.
Je laisse. Alexis. Top actrice américaine, née en 82, je fais mes débuts à la télévision dans la série La Famille Green, avant d'être l'héroïne principale au cinéma de Princesse malgré elle. Alternant des rôles sombres comme dans Rachel se marie et des comédies telles que Le Nouveau Stagiaire, j'ai obtenu un Oscar en incarnant Fantine dans Les Misérables de Tom Hooper. Actrice révélée dans le film Le Diable s'habille en Prada. La main est passée, Benjamin, est-ce que vous l'avez? Non. Vous pensiez à... Anne Hathaway. Ah oui, vous l'aviez à 2, mais la main est passée. Mm. Ouais, Anne Hathaway. Alexis retrouve la main pour une question science et technique. Je prends la main. Oui, la main est gardée. Indice comme toujours en bas de votre écran. Quelle est cette unité de longueur correspondant à environ 0,31 parsec? Je suis peu utilisé par les scientifiques étudiant la position et l'évolution des corps célestes. L'année-lumière. Oh là là, Alexis, quel match! 11 points en 4 questions, ça n'arrive pas souvent. Voilà. Rien n'est joué, Benjamin. Mais Il va falloir s'y mettre. il vous manque 12 points. Voilà. Waouh, Alexis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je pensais que c'était pas ça, Ouais. honnêtement, le parsec. Pour moi, c'est un terme qui est dans Star Wars, mais Oui. j'ai pas trop d'idée de ce que ça représente. Oui, moi non plus. Alors, même moi, Voilà. je n'ai. C'est pensais pas que que j'ai c'était pas un trop terme d'idées, mais j'ai inventé. aucune idée. J'ai donné la seule unité que je connaissais dans l'espace. quoi. Après, ça illustre le fait qu'il faut tenter, la preuve. Parce que vous auriez pu vous dire, comme beaucoup de candidats le font, alors je pense à Année-Lumière, ça ne doit pas être ça, alors je vais attendre un petit peu. Et là, vous l'auriez donné, mais plus tard, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que Benjamin l'aurait proposé. Unité astronomique de symbole AL correspondant à près de 10 000 milliards de kilomètres, ce qui est beaucoup. Ça fait une trotte, ouais. Une année-lumière. Benjamin, rien n'est joué jamais ici. Et vous avez la main pour de la mythologie. Je laisse. Ok, Alexis. Top, dieu égyptien, dont le nom signifie le lointain. J'existe sous 2 formes et suis alors dit l'ancien ou le jeune, selon que je suis le fils de Nout ou celui... Horus. Oh là là là. Bon bah... Alors après, il y avait une petite prise de risque, parce que Alexis nous avait dit qu'il aimait bien la mythologie. Oui, mais 2 points lui suffisaient pour l'emporter. Oui, 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 mais oui, c'était... Alors là, pour le coup, c'était devenu très difficile. Ah. Bon, bah Alexis, bravo. Merci beaucoup. C'est une finale incroyable. Voilà. Benjamin n'a pas pu trop s'exprimer sur celle-ci. Pas la main au bon moment. Voilà, exactement. Des mauvais choix. Mais bon, bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Alexis, c'est un très beau parcours. Merci. Est-ce que vous ne voulez pas revenir demain pour aller encore plus loin, tenter d'aller plus loin et tenter peut-être une deuxième victoire? Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Je ne sais pas pourquoi il y a cette règle de 5 secondes, mais c'est comme ça. Je me demande ce que Alexis va pouvoir répondre. Je ne le sais pas. Le suspense est intolérable. Vraiment, je me consume d'interrogations. Alexis? Je vais rester. Incroyable. Alors là, bravo Alexis. Merci Bravo à beaucoup. tous les deux. Merci. Les amis, on retrouve Alexis demain pour une deuxième émission avec 3 nouveaux candidats. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On a passé un bon moment, je crois. À demain soir sur France 3.